Nous venons de voir que la magie n'a pas toujours été employée comme un divertissement, tel que nous le connaissons, mais à d'autres desseins, et souvent dépourvue de tout sens moral. Et si les marabouts profitaient de leur statut pour abuser de la naïveté de la population, ce ne sont ni les premiers ni les seuls à avoir usé de ce procédé. Depuis que le monde est né, la magie existe. Elle est historiquement, elle remonte à la nuit des temps. Donc les sorciers faisaient des tours déjà. Ce qui est sûr, c'est que la magie est née d'une volonté de certains hommes à en manipuler d'autres, avec une connaissance particulière que les autres n'avaient pas. C'est ça le point de départ de la manipulation de l'homme sur l'homme, avec une connaissance que seuls certains avaient. Ils prétendaient avoir des pouvoirs, ce qui leur amenait un ascendant sur les autres. Le plus vieux tour de magie dont nous avons retrouvé la trace remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ, en Égypte. Un dénommé Dédi de Desnefu tranche la tête d'un canard et d'un pélican et arrive ensuite à reconstituer chacun des animaux, sans leur faire le moindre mal. Oui, c'est exactement le même procédé utilisé par les marabouts que nous venons d'explorer dans le premier chapitre. Mais imaginez le choc que cela a pu représenter à l'époque pour la population. Il y avait effectivement la manipulation de l'homme sur l'homme avec un pouvoir qu'on n'expliquait pas, qu'on essayait de garder secret, qu'on conservait en cachette. Les premiers objets truqués retrouvés à ce jour sont des vases de la Grèce antique, remontant au VIe siècle avant Jésus-Christ. Au 1er siècle, après Jésus-Christ, Héron d'Alexandrie, un grand ingénieur et mathématicien, invente la machine à vapeur. Il parvint, grâce à celle-ci, à ouvrir les portes d'un temple sans aucune manipulation humaine, hormis celle de la vapeur. Alors qu'il était facile pour Héron de faire croire à des pouvoirs surnaturels, il a en réalité été le premier à relater les trucages utilisés dans les temples grecs. Ce n'est qu'en 1819 qu'est créé le terme de prestidigitation, qui signifie l'agilité des doigts. Terme qui est venu mettre en lumière la dextérité nécessaire aux magiciens pour parvenir à donner l'illusion d'un pouvoir magique. Au Moyen-Âge, il y avait les battleurs qui, avec des jeux de gobelets ou de cartes, se produisaient sur des étals dans la rue et en profitaient, avec la complicité de compères, pour voler la bourse des gens à leur insu ou encore les inciter à faire des paris. Ce dit spectacle avait pour seul objectif de voler l'argent des spectateurs, et hélas encore pratiqué de nos jours. S'il est convenu que le tour des battleurs relevait de la prestidigitation et non d'un pouvoir ésotérique, ils étaient toutefois qualifiés de diaboliques, et lieu de nombreux procès les accusant de sorcellerie et les conduisant tout droit à la mort. Et puis ensuite, cette manipulation s'est habillée de codes avec des chapeaux pointus, de magiciens dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire qu'avant lui, il y avait des Merlin l'Enchanteur, avec des barbes, des chapeaux pointus, des capes, des étoiles. Vous voyez, un peu comme Merlin l'Enchanteur, des escamoteurs, qui étaient obligés de se cacher derrière un accoutrement. Et surtout, ils utilisaient des objets qui n'appartenaient qu'à la magie, c'est-à-dire des anneaux, des tubes chromés, des casseroles bizarres, des accessoires qui n'appartenaient qu'aux magiciens. La magie était plutôt vue comme une curiosité, un divertissement qu'on pouvait voir parfois dans les rues, fait par des amuseurs publics par exemple. Donc c'était vraiment pas quelque chose qu'on considérait d'artistique. À cette époque, Jean-Eugène Robert n'a pas encore ajouté le nom de Houdin à son patronyme et ignore qu'une carrière d'illusionniste l'attend. Il est horloger de père en fils dans sa ville natale de Blois